Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler enfin ça va être la dernière vidéo sur mon stage au SAMU. En fait, j'ai l'impression que je recule un petit peu je reculais un petit peu pour vous parler de cette anecdote qui a été assez difficile pour moi. Enfin, il y en a eu deux qui ont été assez difficiles. Je vais devoir vous dire la moins difficile des deux. Je vais vous raconter la moins difficile des deux. Un jour, on est appelé, on part en SMUR parce qu'on est appelé via les pompiers auprès d'un homme qui fait une bouffée délirante en fait, hein. Donc un homme jeune, dans une crise délirante vraiment horrible. Et quand on arrive, donc il est là, il hurle, etc. Il y a donc deux pompiers, de grands costauds. Il y a l'aspirant et le chauffeur avec moi et moi, hein. Et l'aspirant me dit, bon, bah, tu prépares une ampoule, ça devait être de l'aldol, je crois, je sais plus, hein, voilà, pour le calmer. Il me dit hein, combien, voilà. Je prépare ça donc avec eux, Dieu merci. Il y avait donc des seringues à usage unique, avec des aiguilles à usage unique. Et donc je prépare, et puis je dis, faut lui baisser le pantalon. Ah non, non, alors ils se sont mis à le tenir. Tu piques à travers le pantalon. Alors j'ai piqué à travers le pantalon. Ça m'a, bon, c'est vrai que ça a agi, hein, ça l'a calmé. Mais là, ça a été un peu impressionnant parce que, eh ben, évidemment, ça heurtait tous mes concepts que j'avais vus par rapport à tout ce qui est asepsie, machin. Mais là, c'était dans un cadre d'urgence. Donc, ça m'a. Voilà. Donc, après, il a été calmé, ce monsieur. Il a été emmené par les pompiers dans le centre hospitalier spécialisé, etc. Mais bon, ça, c'était encore une anecdote qui m'a marqué, mais qui n'est pas trop traumatisante. Ce qui m'a vraiment traumatisé dans ce stage, euh, comme je vous avais dit, hein, j'avais vu euh, déjà des personnes décédées, mais plutôt des personnes âgées, hein. Là déjà, j'ai vu aussi, je vous ai parlé des suicidés, etc. Bon, qui étaient beaucoup plus jeunes. Bon. Mais là, on a été appelé, donc un matin, hein, c'était matin, on a été appelé pour partir en SAMU, en part en camion. Euh, Parce que il y avait des travaux dans la ville. D'ailleurs, à chaque fois que je passe pas loin de cet immeuble, j'y repense. Il y avait des travaux, il y avait des échafaudages, hein, et des ouvriers qui étaient là, et il y en a un qui est tombé de l'échafaudage d'assez haut, hein, de plusieurs étages. Et apparemment, il était très grièvement blessé. On nous l'avait annoncé très grièvement blessé, donc on s'est déplacé. Et en fait, il était mort. Et ça a été difficile parce que ce monsieur était très jeune, il avait une trentaine d'années, hein. Et ce qui a été difficile aussi, c'est qu'on l'a ramené dans le camion en fait. Parce que il y avait plusieurs choses à faire en fait, hein. Ouais, maintenant j'ai encore des difficultés. D'abord déjà parce qu'il était très jeune, il devait avoir une trentaine d'années comme je vous ai dit. Donc il a été brancardé et mis dans le camion. Et dans le camion, mon fameux copain aspirant là, qui cherchait toujours à me faire pleurer, mais qui n'y arrivait pas, il me dit, bah tiens, dit, je vais te montrer un truc, l'emphysème sous-cutané, tu connais? Alors moi, non, hein, l'emphysème sous-cutané. Il dit, bah tiens, voilà, tu prends, tu mets tes doigts ici. Alors moi, je vais vous montrer, c'était à peu près ici, en fait, hein, au niveau de la clavicule. euh, et en fait, quand on touchait la clavicule de ce jeune homme qui était décédé, quand tu appuyais comme ça faisait comme un crépitement. Tu sentais qu'il y avait des bulles d'air en fait. Puis tu le sentais, mais ça crépitait vraiment. Alors bon, il me montre, puis il me fait mettre la main. Bon, Simone met la main, bon, oui, effectivement, ça crépitait, effectivement, mais ça me faisait. Oh, c'était horrible. Il dit oui, parce que. Alors, moi, je lui demande quand même, mais pourquoi ça fait ça, hein? Alors, comme il était tombé, il avait fait une grande chute, il était cassé de partout, le pauvre garçon. Et donc il y avait la clavicule, elle avait embroché le haut du poumon, qui était plein d'air, et donc l'air s'était diffusé dans les tissus. Donc c'est ça l'emphysème sous-cutané. Donc déjà, je peux vous assurer que ça m'est resté, l'emphysème sous-cutané, hein. D'autre part, toujours dans ce camion là, on allait jusqu'à l'hôpital, il avait des fractures ouvertes. Il avait des fractures ouvertes et il avait donc c'était au bras, c'était au niveau du bras, je crois que c'était au niveau de l'humérus et l'os sortait à travers
le bras et à travers les vêtements, mais ça m'a fait un effet, je peux vous assurer. En fait, j'ai pas pu manger de viande pendant, je sais pas pourquoi le rapport, hein, enfin de poulet, j'ai pas pu manger de poulet ou de volaille pendant je sais pas combien de temps. Je sais pas pourquoi le rapport, à chaque fois que je voyais du poulet ou quelque chose, ça me faisait penser à ça. C'est assez paradoxal, hein. Et pour finir avec ce pauvre jeune homme, donc il a été transporté à la morgue. Bon, moi j'étais retourné dans la salle du SAMU et reçoit dans la salle du SAMU un coup de fil. C'était notre aspirant qui dit fais venir l'élève infirmière à la morgue. Oh, j'avais jamais été, hein. Donc j'y vais, je rentre là-dedans, je n'étais jamais rentré. C'était bon la morgue de notre ancien hôpital qui était assez rudimentaire, on va dire. Il y avait des morts partout, c'est le cas de le dire, sur des tables. Enfin, c'est mon souvenir. Alors maintenant, je me dis que peut-être j'ai refait le souvenir parce que c'était pas possible que. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Il y avait donc des tables réfrigérées, voilà, chercher le mot. Et puis il y avait des corps, et donc, entre autres, un corps qui avait la cage thoracique ouverte. Donc je m'étais dit, après je m'étais dit, c'est qu'il y a eu une autopsie ou quelque chose. Et puis il y en avait un petit peu partout, enfin bref. Et il y avait notre jeune homme qui était sur une table, et il y avait l'agent d'amphithéâtre qui était là, que j'ai connu un peu plus par la suite quand j'étais infirmière. Il était très sympa ce garçon, mais quand tu le voyais a priori, il te faisait peur en fait, parce qu'il était tout blanc, on aurait dit une endive, il sortait pas, mais en fait, quand tu le fréquentais un petit peu plus, il était gentil comme tout. Et donc il était là, donc moi j'étais un peu flippé quand même, il y avait l'aspirant, il dit, l'aspirant qui avait donc une seringue, une grosse seringue en verre, avec une énorme aiguille. Il dit, bon ben voilà, il dit, tu vois, je vais te montrer comment on fait un prélèvement sanguin intracardiaque. Mais je dis, mais c'est quoi, moi, pourquoi on lui fait ça? Parce que quand même, eh ben oui, on faisait ça parce qu'il fallait qu'on dose son alcoolémie. Et alors, remarque, il était un peu fumasse, l'aspirant. Il dit, oui, tu comprends. Il dit, il y avait plein de problèmes au niveau sécurité sur cet échafaudage. Mais si ce pauvre gars a bu un verre de vin pour se réchauffer dans la matinée, eh ben, ça sera tout pour sa pomme au niveau d'accident du travail. Ça m'a paru vraiment bon. Alors, il m'a montré. Il a pris sa seringue avec son aiguille et il a piqué, je ne vais pas vous montrer, mais juste sous le manubrium, là, sous le sternum, il a rentré l'aiguille. J'étais vraiment. Et puis il a aspiré du sang, hein, et puis après c'est parti au laboratoire. Bon, je peux vous assurer que j'en ai rêvé longtemps de cette histoire. Je revois encore, même encore maintenant, au bout de plus de 40 ans, ça fait 45 ans, peut-être bien, 44 ans, et je revois encore le visage de cet homme qui avait, on l'a appris, deux petits-enfants, et voilà, donc ça m'avait vraiment traumatisé. Enfin voilà, je vais arrêter là avec mon stage au SAMU. Écoutez, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à à me poser des questions ou à mettre des commentaires si vous voulez que je réponde à des choses particulières, hein, n'hésitez pas. Allez, au revoir.